j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va essayer de faire un petit maquillage printemps-été, Coachella, voilà un petit peu tout réuni. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc pour commencer, je vais venir appliquer ma base lissante de chez Sephora. Donc elle permet de lisser la peau, de la matifier et de tenir beaucoup plus longtemps. Donc moi je trouve ça vraiment génial. Voilà, ça permet vraiment de lisser vraiment bien la peau. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Moi j'en mets au niveau de sous les yeux. Comme ça permet de lisser voilà, les petites ridules que vous avez sous les yeux. Parce que moi j'ai la peau très très sèche et à chaque fois ça me fait des petits plis sous les yeux et je déteste ça. Donc voilà comme ceci, et ensuite je vais venir appliquer mon petit fond de teint de chez Maybelline de New York Super Stay 24 heures. Donc celui-ci c'est la teinte 03 True Ivory et je l'utilise depuis à peu près 2 mois et à chaque fois que je le mets on me dit ah t'as un super joli teint, il est tout lisse, t'as pas d'imperfection, il a une haute couvrance et franchement j'en suis vraiment très très contente de ce fond de teint là. Donc du coup si ça vous intéresse, voilà il coûte à peu près entre 12 et 15 euros je crois, donc ça va pour un petit fond de teint qui a une aussi bonne couvrance. Donc comme vous pouvez le constater, le fond de teint est exactement la même couleur que ma peau, donc ça c'est génial personnellement. Sauf le problème c'est que en ce moment mes blenders, je sais pas si Primark ils ont changé, enfin Primark, je sais pas trop comment on dit à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils ont changé comment on appelle ça, la matière de leur blender et j'ai l'impression que maintenant les blenders ils boivent toute la matière, donc je crois que je vais commencer à voir pour m'acheter un blender un peu plus de qualité parce que j'ai pas forcément envie que mon blender boive tout mon fond de teint en fait. Et j'ai remarqué que j'en utilise un petit peu plus depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc je pense vraiment qu'ils ont changé la matière de leur blender et ça boit vraiment toute la matière quoi. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça m'a changé de tête. Hein. J'ai plus d'imperfections, j'ai plus de taches rouges. Il m'a vraiment lissé voilà, tout le visage. Donc j'essaye de bien en mettre à chaque fois sur les côtés ici pour pas avoir des marcations. Et au niveau du nez parce que on a un petit renfoncement là au niveau du nez et c'est là à chaque fois que ça fait pas lisse, ça fait pas joli et moi je déteste ça. Donc voilà pour le fond de teint. Donc ensuite je vais venir appliquer mon petit anti-cerne juste au niveau de ma paupière pour faire tenir les fards à paupières. Donc vous l'appliquez, voilà, vous en mettez un tout petit peu sur votre paupière. Avec le petit blender, vous venez appliquer ça directement avec le petit côté. Voilà, ça permet d'illuminer un petit peu plus, d'amener de la luminosité, que les fards à paupières tiennent beaucoup mieux et que ça soit, comment on dit, homogène, voilà. Que ça soit bien homogène sur la paupière et que les fards ressortent beaucoup mieux. Et ensuite je vais utiliser cette palette là, donc c'est la Just Peachy Matte de Too Faced, donc c'est vraiment ma préférée du moment. Et je vais venir appliquer le fard qui s'appelle Peach Butter, donc qui se présente juste ici. Donc avec un petit pinceau assez fluffy. Hein. Voilà, et vous en disposez légèrement sur toute la paupière mobile. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté.
Pour commencer, vous venez appliquer le Peach Tea qui se présente juste ici. Donc c'est un marron très nude, très joli. Que vous mettez en creux de paupière. Donc vous n'hésitez pas à monter légèrement, hein, ça permet d'agrandir le regard et de beaucoup estomper. Voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Pareil dans le creux de paupière. Creux interne, creux externe. Et vous n'hésitez pas pareil à monter pour bien estomper la matière. Voilà, je vais en reprendre une petite couche. Donc ça sera notre fard de transition. En attendant, ils sont vraiment hyper pigmentés les fards de chez Too Faced, hein, franchement. J'ai vraiment hâte que la nouvelle palette Natural Matte sorte. Parce que je pense que dès qu'elle va sortir, je vais directement aller chez Sephora et me l'acheter. Parce que vraiment, je suis fan de la marque Too Faced. Ensuite, je vais venir appliquer le Just Rip juste là. Donc ce fard, c'est un violet très joli, très mat. Voilà, que je vais venir appliquer juste dans le creux externe de mon œil. Pour donner de l'intensité au regard. Donc vous pouvez faire des petits ronds sur place pour appliquer le fard. Donc déjà, je trouve que ça donne un résultat très joli, très intense. Et ensuite, je vais venir appliquer le fard à paupières Peach Punch qui se présente juste ici. Et vous venez l'appliquer en coin interne de l'œil. Donc en troisième couleur. Et ce fard, il est vraiment très joli, hein. C'est ce qui fait vraiment la différence dans le maquillage. Et j'ai pas du tout de chute avec cette palette là. Et c'est vraiment génial. On peut même mettre notre anti-cerne juste avant. Ça coule pas, enfin, ça tombe pas du tout. Du coup, je disais que j'avais hâte que la nouvelle collection de Too Faced sorte parce que les packaging ils sont magnifiques, les palettes elles sont vraiment très jolies, ça fait très nude avec des petites fleurs. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos de youtubeuses qui ont déjà reçu toute la collection en fait, et j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Je pense que je vais vraiment craquer. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je crois qu'elle sort au mois de mai, il me semble. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte, quoi. Et je vais venir appliquer donc sur le deuxième œil, pareil, sur le coin interne. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Naked Skin de Urban Decay. Donc celui-ci, c'est la teinte fer neutrale, donc au niveau des cernes. Donc franchement, cet anti-cerne là, je l'utilise depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai presque fini le pot bientôt. Donc je pense que je vais bientôt aller chez Sephora m'en racheter un.
Il est vraiment super couvrant. La teinte, elle est vraiment très très jolie. Et il dure vraiment toute la journée, donc c'est vraiment génial quoi. Donc voilà, moi j'applique mon anti-cerne comme ça, donc vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre autant. Mais moi j'aime vraiment un résultat entre guillemets parfait. Donc j'aime vraiment bien le mettre comme ça. Et je vais appliquer ça avec mon petit blender. Donc celui-ci c'est celui de Primark et franchement là je vois que j'en suis vraiment pas fan en fait, hein. Je trouve qu'il boit vraiment toute la matière. Donc ensuite je vais venir appliquer la couleur Just Peachy qui se trouve ici en ras de cils en fait. Donc j'utilise un petit pinceau très très fin et assez carré pour pas que ça fasse panda en fait. Donc je reprends la couleur Just Peachy que je viens appliquer en tapotant. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je prends la couleur Just a Rip qui se présente ici. Donc c'est celle qu'on a mis dans le coin externe en fait. Et pareil, je vais le déposer délicatement en tapotant. Donc on en a fini pour le maquillage et je vais venir appliquer le Better Than Sex de Too Faced. Donc c'est un petit mascara, celui-ci c'est une petite miniature. Et franchement ce mascara il est vraiment génial. Moi il me fait vraiment des cils de fou, j'ai pas du tout de paquet. Il est facile à l'application. Il est vraiment très très noir, donc c'est vraiment, moi j'adore ça personnellement. Vous faites 2-3 couches et franchement ça agrandit vraiment le regard. Pour l'instant c'est vraiment mon mascara préféré. Voilà, j'en ai essayé beaucoup de mascara et celui-ci franchement au niveau de mes cils, il fait vraiment des cils très très jolis. Donc pour l'instant c'est vraiment mon préféré. Donc ce que j'aime bien, le fait d'attendre en fait que ça sèche un petit peu. Je trouve que le rendu il est beaucoup plus joli. Je sais pas, le mascara, on dirait je sais pas, qui rend un petit peu mieux. Ça agrandit la longueur, ça rend plus de volume. Donc je sais pas, moi c'est ma petite astuce. Quand j'utilise du mascara, je laisse un petit peu sécher et après je rajoute du mascara. Je trouve que ça fait vraiment mieux. Donc ensuite je vais venir appliquer le bronzer de Too Faced, c'est le Sweetie Pie. Donc ce bronzer là, voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, il est vraiment génial. Moi qui ai la peau vraiment très blanche, enfin là ça fait quand même assez naturel, il est vraiment très joli. Le packaging il est vraiment très beau, regardez, avec la petite pêche dessus, avec le petit miroir. Moi personnellement j'adore quoi. Et vous venez appliquer donc un petit peu sur le front. Vous venez l'appliquer un petit peu sur les joues.
donc à la fin de l'os en fait, au niveau de votre ossature de joue. Donc moi j'en prends un tout petit peu et je préfère en remettre hein, parce que sinon je vais me retrouver avec un gros paquet et après pour l'estomper c'est un petit peu plus dur. Et ensuite je vais venir appliquer ma poudre de chez Primark, donc c'est la Banana Press Powder, poudre fixante, et je l'ai payé que 4 €. Et en fait j'aime bien l'appliquer au niveau, il est où mon petit pinceau? J'aime bien l'appliquer en fait au niveau des cernes en fait, parce que celui-ci il est... Enfin la couleur elle est jaune en fait, et en fait c'est un dupe de chez NYX, parce que NYX fait exactement la même chose. Et d'ailleurs elle s'appelle exactement pareil, je crois que c'est la Banana, sauf qu'elle est de chez NYX. Et voilà, ça permet vraiment de faire une belle couleur au niveau des cernes. Et moi je trouve ça vraiment très très joli. Et sur moi elle dessèche pas trop la peau. Donc je l'applique avec un petit pinceau voilà, pour les cernes. Hop, au niveau du nez. De la bouche. Hop. Du front. Et ensuite je vais venir appliquer ce petit rouge à lèvres là, donc c'est un dupe de chez Kylie Cosmetics comme vous pouvez le constater. Et celui-ci je l'ai payé 4 € et je l'ai eu chez Primark et je ne l'ai encore jamais testé, donc on va voir ça en live. Donc vous avez un crayon pour le contour des lèvres, donc c'est une couleur assez foncée, voilà, qui est assez nude dans les tons marron, avec deux rouges à lèvres mat qui se présente comme ceci. Donc vous en avez un qui est un petit peu plus dans les tons rose nude et un autre qui tire dans les tons marron mais assez clair. Donc moi j'aime plutôt bien ces deux couleurs là, donc après je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je pense que je vais mettre celui-ci, voilà, celui qui est un petit peu plus nude je pense. Donc du coup vu que le crayon correspond à celui-ci qui est un petit peu plus couleur brique en fait, ça va pas forcément aller avec celui-là. Donc ça je le réserve pour notre vidéo. Mon l'embout il reste normal on va dire hein. Je crois que le petit embout il est assez petit et je crois que ceux de Kylie Cosmetics sont un petit peu dans le même genre. Ils sont plutôt bons. Donc je trouve qu'ils sont plutôt bons malgré que c'est un rouge à lèvres de chez Primark. Hein. Généralement l'odeur c'est pas ça non plus. Mais là je trouve que ça va plutôt bien. L'application elle est facile. J'ai pas forcément besoin de replonger le pinceau pour reprendre de la matière, donc ça c'est plutôt bien. Voilà pour le résultat, donc je trouve ça vraiment sympa pour le prix, franchement, de 4 €. Bon après à voir ce qui va tenir durant la journée, donc après je verrai ça et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais franchement pour 4 €, j'ai pas mis, enfin voilà, j'ai pas fait plusieurs couches.
J'ai pas l'impression qu'il dessèche plus que ça les lèvres comparé à d'autres. La couleur elle est beaucoup pigmentée. Franchement l'odeur elle est plutôt sympa, donc franchement je suis plutôt conquise on va dire de ces rouges à lèvres de chez Primark. Donc franchement si ça dure très très longtemps, que si je bois ça ne bouge pas et que ça ne dessèche pas trop les lèvres, je pense que j'irai peut-être en racheter. Donc franchement pour l'instant je suis conquise du petit produit de chez Primark. Donc là il a l'air de sécher un petit peu, mais ça ne dessèche pas plus les lèvres que ça en fait. Donc non franchement je suis vraiment contente de ce produit là. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un dupe de chez Kylie Cosmetics, et ben, je vous recommande d'aller chez Primark parce que celui-ci c'est couleur pêche en fait, mais il y avait couleur dans les tons violets, il y avait dans les tons rouges aussi. Et donc moi personnellement le rouge c'est pas forcément ma couleur, hein. Je préfère tout ce qui est plus nude, couleur plus naturelle. Mais franchement je vais peut-être aller m'en racheter ce week-end si j'ai un petit moment, parce que franchement ils sont vraiment super quoi. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère que le maquillage vous plaît. Moi voilà, c'est à peu près mon style dans les tons pêche, couleur nude, avec un petit rouge à lèvres sympa. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on attend une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.